Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des fichiers RAW et JPEG en 60 secondes. Bienvenue à tous les passionnés de photos. Je m'appelle Joanie Terrien et je suis photographe. Je publie souvent des tutoriels ici sur YouTube et sur mon blog joanietherrien.com pour aider les photographes comme vous à faire des photos dont ils sont fiers. Pour rien manquer de mes futures vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Évidemment, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, encore une fois, je vous invite à la partager et à me laisser un petit pouce. Maintenant que les présentations sont faites, on va parler du RAW versus le JPEG. Prêt? C'est parti pour une minute! La plupart des appareils photo vous donnent le choix de faire vos photos en RAW ou en JPEG. Le RAW, c'est le fichier brut de l'appareil photo, puis il contient toutes les informations que le capteur de l'appareil va avoir enregistrées à propos de votre photo. Avec le RAW, vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité pour modifier votre photo au niveau des couleurs, de l'exposition et encore plus, sans nécessairement perdre de qualité. Par contre, vous allez avoir besoin de logiciels spéciaux pour les traiter avant de les partager à vos amis. Les logiciels, ça peut être un logiciel du fabricant de l'appareil photo ou des logiciels comme Lightroom, Camera Raw, Darktable ou Capture One. Le JPEG, lui, est beaucoup plus simple et facile à utiliser, en plus d'occuper moins d'espace sur vos cartes mémoire. Par contre, c'est beaucoup plus limité avec le JPEG de faire des changements à la retouche et vous allez perdre aussi un petit peu de qualité d'image du moment que la photo devient un JPEG. Bref, si vous retouchez vos photos, je vous invite à les faire en RAW. Si vous ne retouchez pas vos photos et que vous voulez vraiment du clé en main, à ce moment-là, vous êtes mieux de faire vos photos en JPEG. Et voilà, c'était déjà tout pour la minute photo. Si vous voulez en apprendre plus sur la photographie et tous vos réglages, n'hésitez pas à aller voir mon portail de cours en ligne. Le lien va être dans la description. Je vous invite aussi à aller lire mon article sur les fichiers RAW versus JPEG sur mon blog. Le lien va aussi être dans la description. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne photo!